Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait, alors aujourd'hui on part sur un tirage sentimental. On est sentimental. Ça veut dire qu'on ne parle pas de tes amis, on ne parle pas de tes potes, ou alors c'est qu'il y a des questions à te poser. On ne parle pas de la famille non plus, sinon c'est que c'est très bizarre. Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un tirage sentimental parce que ça faisait depuis quelques mois quand même qu'on n'en avait pas fait. Je crois que ça fait 3 mois qu'on n'en avait pas fait. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe, on va voir un petit peu comment ça se joue tout ça. Et avant de partir, je vais en profiter pour vous dire qu'il y a quelques petits changements sur le site. C'est-à-dire que jusqu'à un moment indéterminé encore, pour contrer un petit peu l'inflation, j'ai baissé le tarif des tirages et le tarif de la thérapie de 10 €. Donc au lieu d'être à 50, ils sont maintenant à 40 € pour 1 heure. Et j'ai aussi rajouté les lectures akashiques, si jamais ça vous dit d'avoir une petite lecture akashique. Ça permet de plutôt bien comprendre en fait d'où viennent les blocages. Là on est directement avec les maîtres de l'akasha, on n'est pas avec les guides, on n'est pas avec les anges ou quoi que ce soit, c'est les maîtres de l'akasha. On va ouvrir le dossier qui est à votre nom, c'est-à-dire qu'en fait quand votre âme naît depuis la source, depuis l'univers, tout ce qu'elle va faire, tout ce qu'elle va dire, tout ce qu'elle va ressentir, qu'elle soit incarnée ou non, va être inscrit dans ce qu'on appelle les dossiers qui vont être ensuite eux-mêmes mis dans les annales akashiques, dans la bibliothèque de l'akasha. Et une lecture akashique permet de voir un petit peu tout ça. Alors oui, effectivement, on va voir les vies antérieures, mais ça ne sert pas que à ça, c'est principalement pour aller voir les blocages. Dans les lectures akashiques, il faut savoir qu'on n'aime pas trop les lectures de questions curieuses, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie, qui j'ai été, simplement pour savoir qui j'ai été, si t'as été Cléopâtre ou un autre personnage célèbre, ça sert strictement à rien. Le but des lectures akashiques, c'est vraiment d'avoir une compréhension de ce qui se passe un petit peu en ce moment, ou de certaines choses qui viennent un petit peu bloquer ta vie, et qui sont ressenties comme étant des blocages à l'heure actuelle. Donc voilà. Si jamais ça vous intéresse, vous avez tous les liens qui sont dans la barre d'infos, bien évidemment sur le site à ne pas lire la nuit.com. Cette mèche me... Ces nouveaux tarifs et la remise en place des lectures akashiques que j'avais il y a longtemps et que du coup j'ai retiré, c'est principalement parce que on est un petit peu dans une période de doute en ce moment, on est un petit peu dans une période qui est un petit peu compliquée. La période de juin, en général, elle est pas ouf. Là, on rentre dans le début de l'année et ça va être toute une notion de questionnement et de remise en question et de mise en place de certaines choses d'ici la fin de l'année. Donc c'est un petit peu la période de transition entre le début et la fin de l'année et c'est pas tellement simple. Donc du coup, je voulais quand même permettre à tout le monde de pouvoir avoir des réponses à ces questions et de pouvoir avoir un petit peu plus de visibilité par rapport à qu'est-ce qu'on doit faire, comment et pourquoi. Parce que je me doute que dans les tirages généraux, ça reste du général et que parfois on a besoin justement d'un rendez-vous privé au niveau de... Voilà. Donc, tout ça a été mis en place. Vous avez aussi, encore une fois, la thérapie. Et du coup, maintenant, les lectures akashiques. Pour savoir un petit peu voilà, quels sont les blocages. Retirer un petit peu les choses, les traumatismes du passé qui vous plombent. Ou simplement un tirage pour faire le point par rapport à votre vie, ou par rapport à une relation, ou par rapport à le professionnel, etc., etc. Bref, vous connaissez la chanson. Sur ce, on est parti. Alors, on est parti et on commence tout de suite avec comment est votre hôte par rapport à la situation. Déjà, on a des douleurs émotionnelles qui sont quand même relativement assez présentes. On a possiblement une blessure d'humiliation qui est présente aussi. On a quelqu'un, on a la carte ici, je pense la même chose que toi à l'heure actuelle. On a la carte des réconciliations, donc peut-être qu'il y a une envie de réconciliation s'il y a eu un conflit, ou même s'il n'y a pas eu de conflit, qu'il y ait que ce soit plus fluide au niveau de la relation, qu'on fasse peut-être plus de choses ensemble, qu'il y ait un nouvel entrain, on va dire, dans la relation. Même si c'est quelqu'un qui bloque possiblement au niveau de la communication, qui bloque plutôt pas mal au niveau de ses ressentis émotionnels et autres, on a quelqu'un qui veut avancer au niveau de cette histoire, que vous soyez en couple ou célibataire. On a quelqu'un qui veut faire avancer un petit peu les choses. On a ici le côté addiction, donc on a le côté un petit peu... Alors, ce qui ressortirait d'un point de vue, on va dire, un petit peu méchant, si on peut dire ça comme ça, même si
c'est pas spécialement méchant, c'est la dépendance affective. Alors il y a plusieurs stades de dépendance affective, effectivement il y a le côté extrême où là effectivement c'est toxique et là effectivement c'est méchant, mais on est tous dans la dépendance affective et au bout d'un moment, c'est pas que c'est pas bien ou que c'est bien, ça dépend de comment on apprend à faire avec, en fait. Si on n'apprend pas à faire avec, ben effectivement, il va y avoir le côté toxique. Si on apprend à faire avec, on apprend par rapport au schéma, qu'on apprend, etc., etc., ça peut aller. C'est quand même quelque chose qui est à guérir. Entendons-nous bien, c'est quand même quelque chose qui est à guérir. Mais là, on n'est pas dans quelque chose... Pour moi, on n'est pas dans quelque chose de toxique. Pour moi, on est plus dans la notion de manque plutôt que de dépendance affective. Là, on est dans le côté, cette personne me manque. Peut-être qu'il y a eu une dispute, hein, peut-être qu'il y a eu, sans pour autant parler de dispute, une prise de distance, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit émotionnelle, etc. On a quand même ce côté où on a envie de se retrouver, on a envie de pouvoir être un petit peu ensemble, de pouvoir possiblement mettre les choses à plat. J'ai aussi une personne en face qui est en burn-out. J'ai quelqu'un qui sait plus trop comment dire les choses, sait plus trop comment communiquer. J'ai quelqu'un qui a beaucoup de mal avec la communication, qui essaie vraiment de faire du mieux qu'il ou elle peut, mais que c'est un petit peu compliqué là-dedans. On a ce manque qui est présent, on a un manque de présence, on a un manque de l'autre, littéralement. En ce moment, c'est quelqu'un qui bloque au niveau de la communication, même si ça ne veut pas dire que cette personne vous a bloqué sur les réseaux sociaux, mais que, voilà, il y a ce côté, je sais pas trop comment parler, je sais pas trop comment exprimer un petit peu ce que je ressens. Et dans ces moments-là, quand je sens que je suis pas compris ou comprise, ou que je vais partir en vrille au niveau de mes mots, ou que là je sens qu'aujourd'hui il vaut mieux pas que je parle à quelqu'un, c'est quelqu'un qui va bloquer. C'est quelqu'un qui va plutôt être en mode ermite, qui va un petit peu renfermer sur soi. Mais là, c'est pas spécialement par rapport à vous, même si dans le cadre d'une dispute, c'est quelque chose qui l'affecte énormément. Sinon, c'est... Encore une fois, j'ai la notion de burn-out. La notion de burn-out, c'est pas spécialement par rapport à une relation, c'est par rapport à un tout. C'est une accumulation d'énormément de choses au niveau de la famille, au niveau d'une relation, au niveau des potes, au niveau du travail, au niveau de la vie perso, au niveau des projets qui bloquent, au niveau du financier. C'est tout ça qui est un petit peu regroupé dans le burn-out ici. Et on a quelqu'un qui est littéralement un petit peu en train de péter les plombs. Et dans ces moments-là, vous allez avoir deux types de personnes. Soit ceux qui vont s'ouvrir, soit ceux qui vont se renfermer. Et même ceux qui s'ouvrent, en général, vont avoir tendance, dans ces moments-là, à se renfermer. Donc, quel est le message dans comment votre hôte est par rapport à la relation? On a ici, je suis impatiente de te revoir. Donc, ça correspond plutôt bien à cette notion de manque qu'on a vu tout à l'heure. Maintenant, dans comment va évoluer la situation, là, on a des attentes qui sont un petit peu différentes. On n'a pas la même notion de couple, en fait. Vous en avez une, votre autre en a une aussi. Et du coup, là, c'est un petit peu, peut-être pour ça que justement, ça a possiblement un petit peu clashé, qu'il y a possiblement une dispute. S'il n'y a pas eu de dispute, ne vous inquiétez pas, hein, ça ne veut pas dire que ça ne vous parle pas, il faut juste, du coup, pouvoir adapter par rapport à la situation. Néanmoins, il y a ce côté, d'un doute, d'un manque de confiance. Le manque ressort beaucoup, hein, que ce soit manque de confiance, que ce soit en lui, elle ou en vous, etc., etc. Mais il y a aussi le tu me manques. On a envie ici de retrouver de retrouver une bonne relation, de retrouver cette atmosphère un petit peu chaleureuse et détendue qu'il y avait, de retrouver les rires qu'on avait ensemble. Peut-être que là, à l'heure actuelle, il y a plus de discorde que de rire, en fait, dans la relation. C'est quelqu'un qui peut mal prendre le manque de confiance, c'est quelqu'un qui peut le prendre de manière très très personnelle, donc possiblement que vous pouvez faire attention un petit peu à tout ce que vous dites vis-à-vis de cette personne pour justement ne pas le ou la froisser. Le problème, c'est que vous pouvez pas faire non plus comme ça pendant ad vitam aeternam. Donc là, comment va évoluer la situation? On vous dit d'amener justement ce côté fun, d'amener ce côté un petit peu atmosphère douce et chaleureuse, un petit peu joyeuse. C'est retrouver un petit peu les fous rires avec son partenaire ou sa partenaire.
Parce que là, il y en a besoin. Il y a besoin de créer un petit peu ce changement de vie ici, dans votre relation, et d'apporter une sorte de nouveau souffle, et si possible, de nouveau souffle joyeux, de nouveau souffle vraiment léger, quoi. Si on a fait beaucoup de reproches, ou si vous avez reçu beaucoup de reproches, parce qu'en général, hein, ça peut être les deux, c'est pas que d'un côté. Après, ça dépend des relations, bien évidemment. Mais voilà, essayez d'amener un petit peu de côté cool. Sortez de la routine, essayez d'amener de nouvelles choses, essayez de proposer de nouvelles choses. Bon, si vous voyez que ça marche pas, il y aura une décision à prendre. Mais ouais, essayez de proposer des choses, des sorties, des petits jeux, des nouveautés, des petits trucs. Essayez d'amener la surprise, en fait. Et quel est le message par rapport à comment va évoluer la situation? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire? Ouais, là, vous voyez, on a le côté « mes soucis m'accaparent ». Peut-être qu'en ce moment, cette personne est un petit peu distante. Encore une fois, on a vu qu'il y avait le burn-out qui était quand même assez présent, peu importe que vous soyez célibataire, en couple, disputé, etc. etc. Peut-être qu'en ce moment, cette personne n'a pas énormément de temps à vous accorder parce qu'il y a énormément de soucis dans sa vie et que, encore une fois, c'est le bordel sur absolument tous les plans. Quand je vous dis tous les plans, c'est vraiment tous les plans. Ça peut être voilà, financier, la relation, le travail, les amis, les machins, la famille, etc. etc. Donc là, voilà. Si votre autre est distant en ce moment, il y a des soucis qui sont quand même assez présents et assez communs. Hein. Quelles sont les intentions immédiates de votre hôte par rapport à cette situation-là? On a une grosse responsabilité émotionnelle. On a une personne qui se rend compte que à l'heure actuelle ne peut pas répondre à vos besoins, à vos attentes, etc. Quelqu'un qui a l'impression d'être dans une grande immaturité parce que justement, la maturité, c'est le côté je prends mes responsabilités et je les assume. Techniquement parlant, la maturité, c'est ça. C'est à partir du moment où on est capable de prendre des responsabilités et de les assumer de bout en bout, on considère qu'on est une personne mature. Là, c'est quelqu'un qui culpabilise énormément parce que cette personne se rend bien compte qu'elle ne vous donne pas de temps, qu'elle ne vous donne pas grand-chose à l'heure actuelle, encore une fois, parce que cette personne est en train de voir littéralement possiblement sa vie voler en éclats, donc c'est quelque chose qui est quand même assez un cap assez dur à passer. Et quelqu'un qui a énormément de choses en tête, hein, voilà, le burn-out en général c'est parce qu'on a trop de choses en tête et qu'on n'arrive plus à gérer. Il y a le côté où cette personne a possiblement pensé à mettre fin à la relation ou à s'éloigner vraiment parce que à l'heure actuelle on n'est pas capable de pouvoir répondre à ça. Et c'est pas quelque chose qu'elle souhaite, c'est quelque chose que on va dire ce serait mieux pour toi parce que là à l'heure actuelle je suis pas disponible en fait pour toi et dans ce sens c'est pas ça une relation. Donc effectivement on a quelqu'un qui a pensé à renoncer à la relation, à renoncer à vous et à être dans une solitude même si c'est dur, c'est pas encore une fois c'est pas quelque chose que la personne souhaite en mode oui de toute façon tu me saoules et moi je vais faire ma vie comme je veux donc on arrête là. C'est quelqu'un qui le fait plus par souci. Alors, c'est très compliqué de dire comme ça. Et je sais que la réponse ça va être pour qui cette personne se prend. Je pense que je suis suffisamment adulte pour savoir ce que j'ai envie moi-même, donc ne prends pas de décision à ma place. Et vous auriez totalement raison. Mais là voilà. Quelles sont les intentions immédiates de cette personne? On sait pas trop. On sait pas trop parce que je peux pas être présente pour toi à l'heure actuelle. J'ai pas le temps ni l'énergie parce que toute mon énergie, elle va dans mes problèmes, dans la résolution de ces problèmes. Ce qui est quand même une bonne chose néanmoins, hein, parce que sacrifier les choses de sa vie pour le bonheur d'une personne, c'est pas spécialement mieux à faire, hein, on est d'accord? D'abord, on s'occupe de ses soucis et ensuite on s'occupe des autres. Toujours. Toujours. Peu importe qui. On s'occupe d'abord de ses problèmes et ensuite on s'occupe des autres. Et du coup, cette personne là, c'est le côté rationnel en fait qui dit vaut mieux que je laisse tomber cette personne pour maintenant et que si quand mes problèmes sont arrangés, ça va mieux, on revient ensemble et on voit ce qu'on fait. C'est quelqu'un qui tient énormément à vous et c'est justement parce que cette personne se soucie de votre bonheur et qu'à l'heure actuelle elle ne peut pas remplir ce bonheur-là
qu'elle pense à cette solution-là. C'est très bizarre et j'espère vraiment me faire bien comprendre du truc. C'est pas du tout en mode j'en ai marre de la relation donc du coup je me barre. C'est vraiment en mode bah, tu serais peut-être mieux avec quelqu'un qui puisse vraiment remplir ce que tu attends d'une relation. En plus on a des attentes qui sont assez différentes par rapport à ça. Je sais pas si je pourrais vraiment être la personne qui pourra conclure ton bonheur en fait ou pas. Donc quel est le message par rapport à ça de la part de votre autre? Ok, j'en ai tiré une, on m'a dit non. C'est donc j'ai besoin de me faire aider pour aller mieux. Ensuite, ce qui empêche cette personne soit de revenir, soit d'être vraiment complètement présent, c'est, voilà, à l'heure actuelle, on est dans un manque de douceur. À l'heure actuelle, on sent bien que cette personne est dans des énergies assez agressives, que c'est une personne qui va du coup penser à autre chose. Donc c'est quelqu'un qui peut possiblement oublier la date de votre anniversaire ou ce genre de choses, vous voyez, parce qu'on n'est pas centré sur d'autres choses que, voilà, que les soucis. C'est quelqu'un qui est assez timide aussi, quelqu'un qui a peur d'être rejeté, donc possiblement quelqu'un qui ne va pas trop proposer des choses parce que on a peur que ce soit en mode, je sais pas moi, genre viens, on va faire une activité et cette personne aura possiblement peur d'avoir comme réponse bah ouais mais c'est nul ce que tu me proposes, t'es sérieux là, t'as pas autre chose à me proposer. C'est quelqu'un qui a énormément peur d'être rejeté, c'est quelqu'un qui va préférer la solitude à ça, et ça rejoint un petit peu le côté de manque de confiance tout à l'heure. Quelqu'un qui manque de confiance en lui, et c'est du coup quelqu'un qui va manquer de confiance dans les autres. Néanmoins, ouais, voyez, dans tous les tas que j'ai eu là depuis tout à l'heure, on a quand même l'amour qui semble être présent. Malgré le fait que cette personne se mette possiblement un petit peu en retrait ces derniers temps, on a quand même ici des sentiments qui sont là, quoi. C'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant, c'est pas drôle, mais voilà, je me comprends. Donc, quel est le message de votre autre par rapport à ça? On a quelqu'un qui dit j'ai des addictions. Mais là, j'ai plus l'addiction en mode... Enfin, ce que j'entends, moi, c'est j'ai l'addiction du stress. Je suis une personne qui est tout le temps stressée. Et ce qui ressort derrière aussi au niveau énergétique, c'est le côté où on va être dans une zone de confort inconfortable. Vous savez, c'est ce truc de quand ça va trop bien, c'est pas rassurant. Donc on va aller chercher des zones de stress. Qu'est-ce que cette personne a dans le cœur? On a quelqu'un qui pense à faire le premier pas, on a quelqu'un qui est très attiré par vous. On a le passé qui rattrape. Alors le passé, ça peut être des situations, ça peut être du karma, ça peut être des ex, ça peut être des amis du lycée. Pour moi, on est plus sur des situations que sur des personnes. Mais voilà. Dans tous les cas, il y a une notion de karma qui revient. Des amis, apparemment, aussi. Il va y avoir des prises de conscience, en fait, de la part de votre autre. Parce qu'on pousse à faire le premier pas. On pousse vraiment à faire le premier pas. Que justement, là, on était sur quelqu'un qui était assez superficiel dans dans sa façon de faire. Quelqu'un qui n'allait pas vraiment au fond des choses, quelqu'un qui laissait un petit peu les choses en suspens, qui les commençait puis qui ne les finissait jamais, qui faisait possiblement des promesses en l'air.
avec l'intention de les tenir, mais avec cette peur de ne pas y arriver. La peur de l'échec, vraiment, c'est un truc absolument immense. Hein. C'est ce qui fait que vous commencez quelque chose, puis vous avez peur de le finir parce que vous dites, mais je vais mettre tellement d'énergie dedans que si ça échoue, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Ça va me bousiller complet. Bah, la peur de l'échec, ça fait ça. Entre autres, parce que ça fait pas que ça. Mais ouais, là, on a quelqu'un qu'on va un petit peu pousser au derrière, littéralement, pour faire le premier pas par rapport à vous. C'est quelqu'un qui est vraiment très attiré par vous. Encore une fois, on a des sentiments qui sont présents, notamment pour ceux qui se connaissent depuis longtemps. Et voilà, là, on le pousse à bout parce que il faut que tu arrêtes de juste frôler les choses, de juste être en... Comment dire? Comment je pourrais dire ça? De juste aller à la surface et pas aller assez au fond des choses, quoi. Quel est le message par rapport à ça? Ouais. On a quelqu'un qui doit un petit peu plus s'engager dans ce qu'il ou elle fait et dans ce qu'il ou elle dit, surtout. On a quelqu'un qui parle beaucoup, mais qui, possiblement, au niveau des actions, ça ne suit pas toujours, quoi. On a quelqu'un qui rêve beaucoup, on est sur un grand rêveur ou une grande rêveuse, mais qui est trop bloqué par la peur de l'échec pour pouvoir vraiment aller mettre les choses en action. Et là, on a vraiment des guides qui vont être présents pour aller dire à cette personne, il faut que tu finisses là. Si tu commences, tu finis. Voilà. Donc c'est un petit peu le message qui ressort dans ce que cette personne aimerait vous dire. On a le mental qui occulte les sentiments, donc ce qui fait que ça freine un petit peu, quoi. Qu'est-ce que cette personne a dans la tête? Ouais, on a de la distance parce qu'il y a un manque de confiance, donc ça on l'a vu. Hein. Là on a concrétisation des projets où justement on prend un petit peu ses jambes à son cou par rapport à ça aussi. Là il y a vraiment beaucoup de remontées karmiques par rapport à cette personne. Hein. Il y a beaucoup de choses que on n'a pas spécialement envie de mettre en lumière, mais qu'on va le forcer à mettre en lumière quand même. La concrétisation des projets, que ce soit avec vous ou que ce soit dans sa vie perso et autres, c'est vraiment très très présent. On va mettre sur son chemin encore une fois des choses, des chances, des opportunités pour pouvoir aller au bout de ce couple. Pour que ça... Comment dire? Ça ne foire pas, quoi. Que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple avec cette personne ou non, dans tous les cas, c'est la même chose. Si vous êtes en couple, c'est la concrétisation du couple, c'est pas spécialement le mariage, l'engagement, les enfants, etc. Mais c'est revenir justement dans la relation et ne pas être en distance tout le temps. On est sur quelqu'un là qui pense beaucoup trop. J'ai ce petit chat. Mais on a aussi qui pense beaucoup trop à qui pense beaucoup trop à la personne qui regarde cette vidéo. Beaucoup trop de pensées qui tournent dans la tête de votre hôte. Hein. On a quelqu'un qui essaie de trouver dans du rationnel, dans quelque chose qui n'est pas rationnel. Les sentiments ne sont pas sur le plan rationnel. Ça, c'est les différentes zones du cerveau, en fait. Les zones du cerveau qui gèrent tout ce qui va être sentiment ne sont pas les mêmes que celles qui gèrent tout ce qui est rationnel. Donc du coup, on essaie de trouver des explications à des sentiments, on essaie de trouver, on essaie de réfléchir avec la science sur quelque chose qui n'est pas scientifique. Enfin, pas encore du moins. Ça le sera, mais pas en 2023, quoi. Ensuite, c'est quels sont les blocages. Quels sont les blocages dans la relation sauveur-sauvé? Alors, à vous de voir dans quelle situation vous vous mettez.
mais dans tous les cas, c'est possiblement les deux. Hein. Possiblement que lui ou elle se considère le sauveur et que vous, vous êtes la personne à sauver, et possiblement que vous, vous considérez le sauveur et que lui ou elle est la personne à sauver. Mais dans tous les cas, hein, ça c'est la partie qui fait pas très plaisir dans le tirage, c'est qu'il y a une relation sauveur-sauvé qui fait que c'est ça le plus gros blocage de la relation à l'heure actuelle. Ouais, là on a un rapprochement avec des addictions, donc ça peut être encore une fois par cette grande dépendance affective et autres. Ça veut pas dire que les sentiments n'en sont pas moins réels, bien évidemment. Hein. Mais là on dit que soit cette personne a des addictions, soit il y a de la dépendance affective. Peut-être que c'est au tout début de la relation où genre on n'avait même pas pour but de se mettre en couple avec cette personne-là à la base et que voilà, c'était juste quelqu'un qu'on voulait aider comme ça en passant, puis finalement au fur et à mesure du truc, on s'est épris de cette personne. Ça fait quand même 2 fois que j'ai la carte des rêves. Là on a quelqu'un qui dit je rêve très souvent de toi. Là on a quelqu'un qui dit je rêve très souvent de toi. On a encore une fois cette prise de distance, on a une envie de contact, mais à l'heure actuelle on a peur du conflit. Même s'il n'y a pas eu de conflit à la base, même s'il n'y a pas eu de distance ou quoi, on sent qu'en ce moment on n'est pas dans des énergies qui sont très douces. On sent que peut-être que si on parle à la personne ça va partir au clash, peut-être qu'on sent que la personne en face n'est pas dans de très bonnes dispositions, que y a un truc qui va pas, peut-être que la personne elle a des soucis aussi, peut-être que vous avez des soucis et tout et que ça fait que cette personne là on n'ose pas trop parler non plus pour ne pas en rajouter une couche. Il y a énormément de choses ici d'un point de vue énergétique déjà de base, que ce soit avec les lunes là qu'on se tape qui sont clairement pas ouf. Moi je le vois au niveau du collectif des féminins qui littéralement est un petit peu au bord des larmes depuis 2 semaines. C'est pas qu'il y a du conflit dans l'air, il n'y a pas de conflit en soi au niveau de la relation, encore une fois d'un point de vue énergétique, même s'il y a des conflits ou quoi, ça veut pas dire que cette personne a une énergie de conflit vis-à-vis de vous, qu'elle vous en veut ou quoi que ce soit. Mais c'est un petit peu, il y a la friction dans l'air, on va dire. C'est plus au niveau de l'atmosphère que dans la relation en elle-même. Après, bien entendu, hein, comment dire, s'il y a eu une dispute, c'est un petit peu plus compliqué, on va dire. C'est qu'il y a de l'eau dans le gaz, mais c'est qu'il y a un souci de fond. Mais un souci de fond qui n'a pas à voir avec la personne en face, mais qui a à voir plus en nous. Encore une fois, là, on est beaucoup sur des énergies de manque de confiance. On est beaucoup sur des énergies qui sont assez karmiques, donc ça veut dire qu'il y a des choses du passé qui ressortent, notamment des traumas du passé. Le karmique n'a pas spécialement à voir avec des vies antérieures, le karmique ça a à voir avec l'énergie du passé. Que cette énergie soit du passé effectivement dans une vie passée ou dans cette vie-là. Dans tous les cas, il y a des traumas qui sont à retirer ici et ça va partir au clash, possiblement pas avec les bonnes personnes, parce qu'il y a de la friction dans l'air. Encore une fois, ça ne veut pas dire que cette personne vous en veut ou quoi. C'est que le cerveau va avoir besoin de rationaliser cette tendance un petit peu électrique qui est présente dans les énergies actuelles. Et on va prendre la personne sur le moment. Et en général, ça va être la personne qui, on sait, va rester avec nous. C'est un réflexe traumatique, on va dire ça comme ça. Mais c'est littéralement quelqu'un qui a besoin de clash pour aller mieux. Et là, dans ces moments-là, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place par rapport à votre relation pour faire en sorte que du coup, elle se passe mieux. Mais effectivement, ça arrive que parfois, on a tellement d'accumulation, on a tellement de trucs qu'on a besoin que ça explose et qu'on va pas attendre que ça explose, mais qu'on va déclencher nous-mêmes l'explosion vis-à-vis de personnes qui sont avec nous et généralement les personnes où on sait qu'elles vont rester. Mais c'est totalement inconscient, je le précise. C'est pas quelqu'un qui s'en rend compte. C'est pas quelqu'un qui va se dire bah tiens j'ai besoin de me friter là un peu. Allez hop, je vais voir ma copine, je vais voir mon mec et puis bam, je vais créer une dispute. Non.
Ça veut dire derrière, et c'est ça qui est surtout intéressant, c'est que c'est quelqu'un qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui vraiment est au bord de la falaise. Et c'est soit on tombe de la falaise, soit on va exploser. Donc effectivement, c'est pas drôle pour les personnes qui subissent ça, hein, littéralement. Néanmoins, ça veut dire qu'il y a un problème sous-jacent, il y a plusieurs mêmes problèmes sous-jacents, comme on l'a vu hein, depuis le début du tirage, qui font que là, le cerveau ne voit pas d'autre solution en fait que de faire ça, que d'agir comme ça. Voilà, et là, dans qu'est-ce que j'aimerais te dire, on a sois patient s'il te plaît, même si c'est quelque chose qui est très difficile à demander, on a quelqu'un qui a énormément de culpabilité par rapport à ça, que ce soit simplement par une mise en distance, parce que sinon on sait qu'on va exploser et que vous allez vous en prendre plein la figure et que c'est pas spécialement le but, ou quelqu'un qui n'a pas réussi justement à prendre de la distance et qui a explosé. Donc sois patiente s'il te plaît, ça veut dire sois patient avec moi parce que là en ce moment je vais pas bien, je sais pas comment me gérer, je sais nettement pas qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon corps, à l'intérieur de ma tête et à l'intérieur de mon esprit et je suis désolée, sois patient ça veut dire je suis désolée parce que je sais pas du tout comment je vais réagir, je comprends pas mes réactions moi-même et être patient ça veut dire en gros être compréhensif. Ça ne veut pas dire que vous devez tout accepter non plus, hein, il y a quand même une limite. Là, on parle quand même de quelque chose qui est relativement sain, entre gros guillemets. On ne parle pas de violence ou quoi que ce soit, hein, je précise. Ça n'entre pas en ligne de compte dans ce tirage. Mais sois patient, ça veut dire j'ai besoin que tu... J'ai besoin que toi tu passes au-delà de ma colère parce que moi je peux pas, moi je comprends pas ce qui m'arrive. Donc j'ai besoin que quelqu'un puisse le faire et que quelqu'un puisse simplement me prendre dans ses bras et me dire écoute, on va se poser, on va discuter, dis-moi ce qui va pas. Parce qu'on peut pas continuer comme ça, ni toi ni moi. Ça veut pas juste dire attendre. C'est comme par exemple vous avez un enfant qui est très énervé, un enfant qui ne sait pas parler et qui va être énervé. Bah, il va vous falloir de la patience avec cet enfant pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a besoin de changer la couche? Est-ce qu'il y a besoin de donner le biberon? Est-ce qu'il y a besoin d'autre chose? Est-ce que c'est pas un enfant qui est tombé malade, qui a chopé un virus, etc., etc. Ça demande de la patience. Forcément que vous n'allez pas le taper, que vous n'allez pas lui crier dessus, que vous n'allez pas... voilà. Et bah là, c'est pareil. Là, on est sur quelqu'un qui n'a pas la compréhension émotionnelle de soi-même, en fait. Et donc, voilà, bah, c'est comme quelqu'un qui ne peut pas parler. Parce que littéralement, il ou elle ne peut pas. Comment est cette personne par rapport à vous? On dit que il ou elle dit que vous êtes quelqu'un qui le rapproche au plus proche de sa nature. Sa nature profonde. Que, encore une fois, il y a beaucoup de sentiments entre vous, qu'il y a possiblement des épreuves, mais que vous avez globalement réussi à trouver des solutions à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui a, justement, qui a clashé ou quoi que ce soit. Et que là, on a littéralement urgence, le moral va mal. Et que la seule personne qui peut l'aider à l'heure actuelle... Alors, je sais que tout à l'heure, on a eu la carte du sauveur-sauvé. Et qu'en soi, on ne peut pas aider les gens. Mais simplement comprendre quelqu'un, être là pour cette personne, sans pour autant lui demander de parler de ses problèmes ou quoi, si cette personne n'en a pas envie, parce que si elle n'en a pas envie, elle n'en a pas envie, mais simplement lui faire penser à autre chose, le ou la faire rire, passer de bons moments et autres, et juste passer 2 heures sympas à faire totalement autre chose. Déjà, les gars, rendez-vous compte que ce soit pour votre crush, que ce soit pour votre copain, pour votre copine, pour votre ami, pour votre soeur, pour votre cousine, c'est énorme. Simplement d'être là et de passer un bon moment ensemble, c'est déjà aider quelqu'un. Là, on a mon passé est gênant pour moi, mon ego est fort en ce moment et j'évolue grâce à ta rencontre. Voilà, ça va être plus clair. Ce que cette personne se dit en pensant à vous. Ouais.
Là, on a beaucoup d'émotions qui ressortent, donc possiblement que on va faire une petite pause. On a besoin de faire une pause émotionnelle en fait. On a besoin de justement ne plus rien ressentir. Donc on est sur quelqu'un qui va énormément se centrer sur tout ce qui est matériel, donc sur tout ce qui est travail par exemple, ou faire une terrasse pour le jardin, ou faire du bricolage, ou aller faire du sport, etc., etc. Et on a besoin de quelqu'un qui a besoin de se couper un petit peu de ses sentiments à l'heure actuelle pendant quelques jours, parce que bah ça marche pas en fait. Ça marche pas. C'est pas que ça marche pas au niveau de la relation, c'est que ça marche pas au niveau de lui, d'elle et de ses soucis. On est sur quelqu'un qui est en train de tourner en rond. Ouais. On est sur quelqu'un qui est en train de tourner en rond, qui répond pas trop à l'invitation par exemple de ses potes, qui va être en mode ouais bah j'ai pas envie de voir ces personnes là. Parce que c'est littéralement pas la personne qu'il ou elle veut voir. On est sur quelqu'un qui est un petit peu aux abonnés absents pour tout le monde en fait. Hein. C'est pas quelque chose qu'il faut prendre personnellement. Mais voilà. Là, ce qu'il faudrait faire en fait, c'est soit laisser cette personne un petit peu de côté. Donc proposer toujours des activités, hein, proposer toujours de faire des trucs qui sortent un petit peu de la routine. Si vous voyez que cette personne ne répond pas, ne réagit pas spécialement, bon, bah laissez-la, c'est qu'il y a d'autres choses à gérer à l'heure actuelle. Et renvoyez-lui simplement un message en mode bah écoute, si jamais un jour ça te dit, ou si tu as besoin de penser à autre chose ou quoi que ce soit, et ben n'hésite pas, mon invitation n'est pas pour demain, n'est pas pour dans 3 jours ou quoi que ce soit, elle a pas de temps en fait. C'est voilà, une proposition comme ça et t'en fais ce que t'en veux. Quand tu peux. Même si le quand tu peux c'est dans 3 mois. Parce que parfois, quand on est dans des soucis absolument incroyables, bah, on ne règle pas ça en une semaine. On est sur quelqu'un qui est très instable hein, en ce moment, donc prenez-le vraiment en compte dans vos rapports avec cette personne. Et on recommande beaucoup de compassion en fait quand vous devez parler avec cette personne. Je manque de confiance en moi. Je n'arrive pas à gérer mes émotions actuellement. Voilà. Ensuite, on a ce que vous représentez pour cette personne. Alors là, c'est très contradictoire. Hein. C'est très contradictoire, mais en même temps, très... Si vous aimez la psychologie comme moi, très significatif. Vous représentez la peur. Vous représentez le risque. Vous représentez le foyer. Vous représentez l'amour véritable. Vous représentez les bisous, les moments doux. Possiblement, cette personne a envie de vous embrasser à chaque fois qu'elle vous voit. Mais le fait que vous représentez la peur et le risque, c'est principalement parce que vous représentez l'amour véritable. Vous représentez le foyer, vous représentez un petit peu tout ce que cette personne a... Je dirais pas tout ce que cette personne a toujours recherché, mais un petit peu. C'est compliqué de dire ça dans un tirage général parce que voilà, c'est général et il y a forcément des personnes qui vont tomber sur cette vidéo et que ça va pas leur correspondre. Donc c'est un petit peu délicat de parler d'amour véritable comme ça dans une vidéo. Mais voilà, écoutez, je vais vous demander d'avoir du discernement en regardant cette vidéo. Et puis voilà, moi je vais continuer de lire les cartes. Et voilà, là on a quelqu'un qui a besoin de faire attention à sa santé. En face, là, la personne pour qui on fait le tirage a besoin de penser à sa santé. Et santé, ça veut dire évacuer le stress et ça veut dire lâcher les angoisses. On est quelqu'un qui vraiment, les gars, en ce moment, est pas bien. On n'est pas au beau fixe. Hein. On est quelqu'un qui dit « j'oublie tout auprès de toi ».
J'essaie de regarder la situation en face. Dans tous les sens du terme. Sa situation, la situation de votre relation, etc., etc. On essaie de faire un petit peu le point. Je ressens toujours beaucoup de tendresse et d'affection quand je pense à toi. Pour moi, on n'est pas sur un tirage négatif. Hein. Je vous le dis, pour moi, on n'est pas dans un tirage négatif. Je me sens bloquée dans une situation qui ne me convient pas. Voilà, ça, c'est la situation de ses problèmes. Ensuite, on a comment il ou elle vous place dans sa vie. C'est une relation qui est différente de ses ex. Alors, je sais que ça se fait pas de comparer les ex. Je sais que ça se fait pas de dire machin. Mais, c'est la carte qui le dit, c'est pas moi. Il y a une relation qui est différente. Cette relation est différente par rapport à tout ce que cette personne a déjà vécu avant. Et ça permet justement de guérir par rapport à l'amour. Parce que les personnes qui n'ont pas été aimées de la bonne façon, hein, et qu'il y en a énormément. On dit aussi, alors ça va pas parler pour la majorité, mais on dit aussi de faire attention à la jalousie. La jalousie, mauvais sort, méchanceté, mauvais œil. Là. Peut-être que c'est comme dans les films hollywoodiens et que la personne est en train de régler les choses avec son ex parce que son ex vous déteste cordialement et qu'elle a appris que vous étiez ensemble et que tralala. Si c'est le cas, vendez le scénario à un producteur, hein, vraiment. Voilà, je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Je suis figée et dans l'attente de solutions par rapport à ces problèmes, toujours. Tu comptes pour moi plus que tu ne l'imagines. J'ai besoin d'autant. Comment cette personne envisage la relation? On a la fusion des sentiments. On a la protection. On a le retour vers vous. On est sur une personne qui est attachée à vous. Et on a le retour à nouveau. Donc ça ne veut pas dire que forcément cette personne va revenir. Si par exemple vous êtes séparés, que voilà, ça ne veut pas dire que cette personne veut absolument revenir vers vous. Encore une fois, faites preuve de discernement. Mais on a quelqu'un qui a envie d'un retour d'une certaine manière. Je précise, je suis désolée, mais je suis obligée de le préciser dans un tirage général. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous remettre avec votre ex, si vous êtes séparés. Très important que je le dise. On est sur un tirage général. Si vous voulez vraiment savoir ça, il faut contacter une personne dont ses capacités sont de voir l'avenir, c'est-à-dire une personne qui est voyante. Et une ou un, bon, voyant. Ou de simplement laisser les choses se faire. Mais, voilà. On n'est pas ici à faire ce tirage sentimental pour accentuer l'espoir d'un retour ou quoi que ce soit. Là, pour moi, on est plus sur des personnes qui se sont simplement éloignées sans pour autant se séparer. Et qu'on a envie que la relation, elle reprenne comme avant. Et que, voilà. Mais là, on est trop accaparé par les soucis. Il y a trop de choses qui vont pas. C'est comme si on passait d'un moment qui était super sympa, qui allait super bien. Et que tout d'un coup, paf, il y a l'oncle qui tombe malade. Il y a le frère qui a un accident de moto. Il y a le bureau qui va pas... il va y avoir une restructuration du personnel. Il y a machin qui a besoin d'aide. Vous voyez, il y a plein de problèmes dans tous les sens et du coup, on n'a plus de temps pour la relation, donc forcément, elle va en pâtir.
mais pour moi j'ai quelqu'un qui souhaite un retour plus léger, plus simple, qui souhaite, voilà, en mode bah, j'ai envie d'occuper mon temps avec toi et non pas à m'occuper des soucis à droite à gauche, quoi. Il y a quelqu'un qui dit je pense souvent à t'écrire sans en avoir le courage, j'ouvre les yeux et tout prend un sens pour moi. Mais je n'arrive pas à mettre les choses en place, mais notre complicité est magique. Et voilà, c'est ça, c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, c'est on a envie de retrouver cette complicité, on a envie de retrouver les rires, on a envie de retrouver les soirées qu'on passait ensemble à rien faire, mais à avoir des sourires toute la soirée, et puis voilà. Et du coup, quel est le message pour vous ? Que vous êtes original et excentrique. Vous êtes visiblement une personne qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Mais qu'à l'heure actuelle, c'est une personne qui doute beaucoup de savoir si... c'est pas de savoir si vous êtes faite pour votre hôte, c'est votre hôte qui se demande si il ou elle est fait pour vous. Parce que lui ou elle n'a absolument aucun doute sur le fait que votre relation, elle marche. Parce que là, on est sur une relation qui marche. C'est juste qu'il y a des soucis à côté qui fait que ça marche pas. Mais la relation entre vous, elle marche. Mais les soucis de cette personne sont tellement grands, les traumatismes aussi de cette personne sont tellement grands, que là, c'est cette personne qui se dit, mais en fait, toi, t'es fait pour moi, oui, mais est-ce que moi, je suis fait pour toi ? Parce qu'au final, j'ai plus l'impression de t'apporter des problèmes et des pensées pas top qu'autre chose. Donc du coup, est-ce que au final, deux personnes sont faites pour être ensemble, ou est-ce qu'une personne est faite pour une personne et l'autre pour une autre ? Ah ouais, d'accord. Donc, quel est le message pour vous ? Ouais. Il y a un truc avec l'entourage. L'entourage qui bloque. Ça peut être la famille, les amis, ça peut être des ex. Ça peut être des enfants aussi. Sans pour autant que le mère ou la père de l'enfant en question s'y mette, mais ça peut être l'enfant lui-même. S'il y a des enfants, bien évidemment. J'éprouve un fort désir pour toi. Dans ma tête, mon choix, c'est toi. Mais encore une fois, est-ce que moi, je suis le bon choix pour toi ? Tu dégages une énergie qui me perturbe. À quoi doit-on s'attendre de sa part ? Là, on est sur la partie où il faut prendre avec des pincettes. On a quelqu'un qui va continuer un petit peu dans son éloignement, mais il y a un plan d'action pour reconquérir. On est sur quelqu'un qui est éperdument accro à vous. Pas dans le mauvais sens du terme. Hein. Il y a une très forte attirance vis-à-vis de vous. Qu'on ne peut pas nier. Donc du coup, voilà. Hein, si cette personne doit revenir, elle reviendra. Encore une fois, que ce soit juste un éloignement ou quoi que ce soit, machin, non. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire que votre ex va revenir et que vous devez l'accueillir à bras ouverts. Pas du tout. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Et j'aimerais tant effacer la douleur que je t'ai causée. Quel est le résultat le plus probable concernant cette personne ? C'est quelqu'un qui va vouloir vous surprendre. C'est quelqu'un qui a envie de vous secouer dans tous les sens quand vous dites que vous ne vous sentez pas beau ou pas belle. Parce que cette personne trouve que vous avez un physique... Comment faire pour que YouTube ne banne pas ma chaîne ? Cette personne trouve que vous avez un physique désirable. Voilà.
Le reste des cartes va dans le même sens, hein, donc si je suis désolée, je vais pas aller plus loin dans l'explication de ce truc parce que j'ai pas envie de me faire bannir. Il y a quelqu'un qui dit, même si je me distance à cause de mes problèmes, ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi et ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Ou moins. Voilà. C'est compliqué, mais ne doute pas de mes sentiments. Surtout si vous vous connaissez depuis longtemps. Quelle est l'information importante à savoir sur lui ou sur elle en ce moment et qui est cachée? Donc, quel est le point important un petit peu de tout ce bric-à-brac là, même si on en a quand même vu la plupart, et qui est un petit peu dans l'ombre à l'heure actuelle? C'est que à l'heure actuelle, c'est une personne qui a énormément la blessure de trahison qui ressort. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, encore une fois. On est dans une pause. Du coup, qu'est-ce qui est nouveau là? C'est quoi l'information nouvelle qu'on n'a pas vue? Bah, c'est pas vraiment une information nouvelle en fait. C'est quelqu'un qui apprend la sagesse. Et c'est une épreuve en fait que vous devez vivre qui va vous dire si... c'est pas un petit peu en mode si ça va durer dans le temps ou pas. Mais c'est plutôt en mode... cette épreuve-là, elle va vous servir à faire grandir votre couple. Soit ça va casser. Soit vous allez avoir une nouvelle complicité qui va venir et vous allez avoir une nouvelle façon de communiquer justement quand il y aura des conflits ou quand il y aura des choses qui sont pas terribles et qui vont pouvoir vous servir. Vous savez, en général, les disputes, les conflits, les prises de distance et autres, elles servent à beaucoup de choses et surtout elles servent à mettre les choses à plat. Et c'est un petit peu... Comment dire, vous apprenez à vous connaître en fait. Vous apprenez à vous connaître, vous apprenez à savoir quelles sont les limites de l'autre. Et ça ne veut pas dire qu'à partir du moment où il y a un conflit ou quoi que ce soit, forcément ça casse. Et du coup, voilà. C'est le côté où, du coup, là, je sais que ta limite à toi, ça va être ça. Ma limite à moi, ça va être ça. Et du coup, il faut en parler derrière. Il faut discuter derrière par rapport à tout ça. Là, ça m'a blessé. Là, j'ai pas compris pourquoi tu as fait ça. Là, il faut que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu as réagi comme ça. Pourquoi est-ce que tu m'as dit ça à ce moment-là, mais pas dans le but de reproche, mais dans le but de comprendre. Et ça, c'est très important de le dire à l'autre personne qui sera en face. C'est, je te dis pas tout ça pour te faire des reproches, je te dis pas tout ça pour te dire que tout simplement tu m'as fait mal pour le plaisir de te faire culpabiliser. C'est, j'essaie de comprendre. Et surtout, la question qui a posée à la fin, c'est quelle est la solution pour que ça ne se reproduise pas? Et ça, cette question-là va faire en sorte que votre hôte va comprendre que vous êtes dans une notion de compréhension, que vous êtes dans une dynamique de compréhension, et pas juste pour faire des reproches. Et même pas pour faire des reproches du tout, parce qu'encore une fois, c'est pas le but de simplement se faire des reproches. Là, faites-lui comprendre ça, parce que là, la carte que je viens de tirer, c'est j'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre avec qui, qui sera pas comme moi et qui avec qui ce sera tout fluide et tout, parce qu'on est encore sur quelqu'un qui pense qu'une relation doit être simplement fluide et que s'il y a des disputes, ça veut dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble, etc., etc. Pas du tout. Les disputes dans un couple et dans une relation quelconque, elles sont très importantes. Elles sont pas agréables, certes, mais elles sont très importantes parce qu'elles permettent justement d'apprendre l'autre. Elles permettent de savoir comment l'autre réagit et comment nous on doit réagir par rapport à ça et comment on doit le prendre aussi, parce que mine de rien on a tous de l'ego et forcément que quand il y a des choses qui se passent mal, notre ego va notre ego va partir en live. Là le plus important c'est vraiment ok, écoute,
Moi j'aimerais qu'on parle un petit peu de ce qui s'est passé, qu'on en parle calmement. Le but c'est pas de te faire des reproches, le but c'est pas voilà. Le but c'est juste de comprendre et surtout de trouver une solution, de trouver une chose qu'on peut mettre en place pour que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Et ça, vraiment, c'est très très important. Pourquoi? Parce que vous allez faire comprendre à votre hôte que vous voulez rester avec cette personne, que vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs, que vous n'avez pas envie de rencontrer quelqu'un d'autre, que c'est avec cette personne-là que vous voulez être, et que vous voulez faire avancer les choses, et avancer les choses vers du mieux. Que vous voulez trouver des solutions pour faire en sorte que ça marche. Et ça, vraiment, c'est très très important. La communication, on n'arrête pas de dire que c'est important, mais il y a communication et communication. C'est pas juste le fait de dire que ça va pas, c'est comment on fait, maintenant qu'on sait que ça va pas, et maintenant qu'on a vu les trucs, comment on fait pour faire en sorte que ça marche? C'est ça la communication. C'est parler avec l'autre, apprendre ses comportements, apprendre ses actes, apprendre ce qui lui fait partir en vrille, apprendre ce qui lui fait plaisir. C'est pas seulement savoir sa couleur préférée et la date de son anniversaire, c'est au-delà de tout ça. Et c'est très compliqué, la communication. C'est très très compliqué parce que c'est quelque chose qui est long. Mais vous savez, c'est un petit peu la chose que nous disaient nos grands-parents. Parce qu'à l'époque de mon grand-parent, le fait de séparer et tout... enfin, je vois mes grands-parents, ils avaient 80 ans. Donc c'était... bah ouais, mais quand il y a quelque chose qui va pas, on se barre pas en courant, quoi. On se barre pas en courant et on n'est pas en train de lâcher l'affaire simplement parce que voilà. Moi, je me souviens de mon grand-père qui me disait oui bah moi tu sais j'étais mariée avec ta grand-mère alors que ça aille ou que ça aille pas, dans tous les cas j'étais avec ta grand-mère quoi. Donc il fallait bien que ça aille, il fallait bien trouver des solutions pour que ça aille. Et là c'est pas dans le sens ultimatum, de toute façon on est coincé avec cette personne là à vie, forcément que non, mais que voilà, si on veut que ça marche, il faut qu'on trouve des solutions ensemble pour faire en sorte que la relation où on est ensemble, elle puisse aller. Et pour ça, ça passe par ok, explique-moi comment tu fonctionnes. Si tu sais pas, c'est pas grave, on va parler ensemble et puis on va voir comment tu fonctionnes ensemble. Hein. C'est tout. Si tu sais pas, moi je vais essayer de comprendre avec mes perceptions à moi et on verra comment ça se passe. Mais voilà. C'est la question la plus importante dans un couple quand il y a une dispute. Dans une relation même, que ce soit avec vos amis ou que ce soit avec n'importe qui, ou même que ce soit avec vos parents. Ok, là du coup il y a eu ça qui s'est passé. On s'est fait du mal tous les deux. Pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que ça ne se reproduise pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui t'a fait partir en vrille pour que du coup moi je puisse voir un petit peu le truc? Est-ce que quand je t'ai dit ça, tu t'es senti mal à l'aise par rapport à ça? Est-ce que tu as eu l'impression que je manquais de confiance en toi? Est-ce que tu as eu l'impression que je te faisais des reproches? Est-ce que tu t'es senti agressée? Est-ce que si, est-ce que ça? Vous voyez, c'est toutes ces questions-là qui sont peut-être chiantes, mais qui sont importantes, principalement. Donc voilà, un petit peu ce qu'on peut dire par rapport à ce tirage sentimental. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a aidé. Au niveau des cartes, du coup, je suis en train de les ranger là. Ici, on a l'oracle de la voix du cœur de Namastmé. Oui, c'est ça, Namaste. Donc comme Namasté, hein, sauf que à la place, c'est pas un E à la fin, c'est un apostrophe M-E. Namastmé. Qui a une boutique Etsy, il me semble. Il me semble que j'ai acheté sur Etsy. Ensuite, celui-là, je ne me souviens plus du nom. Mais pareil, je l'ai trouvé sur Etsy, qui est en format Instagram, téléphone Instagram, notification Instagram. Vous tapez Oracle sentimental sur Etsy, je pense que vous le trouverez. Toujours de la boutique Etsy, on a Oracle de Millie Moonlight, le J'aimerais te dire. Toujours de Etsy. Les petits oracles des indépendants sont les meilleurs. On a Graine d'amour de Sue Hélène Graine de magie. Et on a l'oracle améthyste de notre fameux Michel-Ange. Ensuite, on a le fameux oracle de Litana.
de la chaîne Litana de vous à moi, que j'utilise très souvent dans les tirages sentimentaux et même en dehors des tirages sentimentaux. Et ensuite dans les maisons d'édition, donc ceux que vous pouvez retrouver chez la Fnac, Cultura et compagnie, vous avez Cindy Le Noé, je suis désolée si j'écorche le nom, aux éditions Good Moon Dealer by Exegre, le Astro Crush, et vous avez celui qu'on ne présente plus, hein, l'Oracle du cœur de Isabelle Serre. L'Oracle du chakra du cœur, pardon, de Isabelle Serre. Voilà, et bien écoutez mes chers amis, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez votre tirage à vous pour le côté sentimental, eh bien, du coup, profitez qu'il y ait moins 10 € sur les tirages jusqu'à un temps indéterminé. Ça veut dire que c'est pas spécialement des promos, c'est le nouveau tarif jusqu'à un petit moment, hein, au moins pendant la période de l'été. Donc voilà, vous avez aussi les lectures akashiques qui sont revenues sur le site et vous avez aussi moins 10 € sur la thérapie Odyssée, ce qui fait du coup 40 € l'heure. Donc pendant cette heure, vous pouvez, dans le cadre d'un tirage, vous poser toutes les questions que vous voulez, tant que ça reste dans l'heure. C'est tout. Il n'y a pas de domaine, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez passer du coq à l'âne, vous pouvez passer du professionnel au sentimental au machin, des trucs qui n'ont rien à voir. Le seul truc, c'est que je ne fais pas de voyance. Ça veut dire que moi, je n'ai pas de capacité de lire l'avenir. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt? Et bien, le tirage qu'on vient de faire là, spoiler, on ne parle pas de voyance. Ce sont des énergies du présent, telles que la personne est ici et maintenant. On n'a pas besoin d'aller voir qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois pour dénouer une situation. Là, vraiment, le tirage qu'on vient de faire là, ce sont les énergies du présent. Et on apprend aussi plein de choses dans les énergies du présent. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo, du coup, incroyable. Incroyable, sur YouTube on fait des vidéos. Prenez soin de vous, c'est le plus important, ciao ciao.